entre les sacoches de guidon, les boîtes guidon, les sacoches de selle, les sacoches de fourche, les sacoches top tube ou autres sacoches de cadre, ou encore les sacoches classiques qui viennent se clipser sur porte-bagages. Alors c'est difficile maintenant de pas s'y perdre avec toute la variété de sacoches qu'on a à notre disposition. Chaque sacoche a évidemment ses avantages et ses inconvénients en fonction de la longueur du voyage qu'on veut faire, de la quantité de matériel qu'on veut emmener avec nous. Les sacoches classiques qui vont sur porte-bagages ont un gros avantage en termes de volume et en termes de praticité aussi pour les clipser et les déclipser, alors que les sacoches de bikepacking elles vont être beaucoup plus profilées, elles vont avoir beaucoup moins de prise à l'air, donc ça va être beaucoup plus agréable de rouler avec à ce niveau-là. Puis moins on a de place, plus on essaie d'optimiser aussi et du coup de s'alléger au maximum. Donc ça va vraiment dépendre de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si le poids a son importance, il vaut mieux se tourner vers des sacoches bikepacking. Et puis si vous partez pour un voyage au long cours, alors là prenez plutôt des grosses sacoches pour mettre tout le matériel, pour être le plus confortable possible. Nous en Europe on avait tendance à prendre plutôt des grosses sacoches, mais là actuellement je prépare un petit trip solo et j'ai envie de m'alléger au maximum. Je vais donc préparer un épisode pour comparer complètement ces deux types de sacoches avec leurs avantages, leurs inconvénients, pour que vous aussi vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.